Bonjour les amis, je m'appelle Dr Roger Kabouya et j'interviens ici depuis le Canada, dans la ville de London. Donc c'est un honneur pour moi de vous parler à travers cette vidéo, mais je pense que c'est une opportunité qui m'est offerte et je voudrais vous dire merci d'abord de l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir vous parler. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle, comme je l'ai dit tantôt, Dr Kabouya Roger. Euh, je fais mes études là au Congo pour devenir médecin. Et puis, j'ai travaillé au Congo pendant quelques années. Pour ceux qui connaissent la maternité Dr Yanga, c'est là où j'ai évolué beaucoup plus. Et puis, je suis allé en Afrique du Sud et au Botswana, où j'ai travaillé beaucoup plus dans les domaines du VIH-Sida. Donc, j'ai une spécialisation en gestion des programmes du VIH-Sida. Et pour l'instant, donc, je suis ici au Canada où j'interviens dans le même domaine. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de célébrer la journée de la jeune fille. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour partager avec vous quelques problèmes ou des faits de santé qui touchent généralement la jeune fille. Puisque les thèmes étant l'autonomisation de la jeune fille qui est retenu pour cette année, mais qu'est-ce que cela veut dire sur le plan de la santé de la jeune fille? Vous savez, actuellement, les jeunes filles, tout comme des adultes, sont confrontées à chaque instant, à chaque moment, chaque jour, euh, avec des problèmes de santé, que ce soit des maladies sexuellement transmissibles, que ce soit les maladies chroniques. C'est devenu une monnaie courante parmi nos jeunes filles. Et donc, être autonome veut dire aussi connaître ses propres problèmes de santé. Et ces problèmes qui touchent généralement les jeunes filles qui sont dans les milieux défavorisés font que ce facteur qu'on appelle les facteurs sociaux, notamment la pauvreté, notamment le manque d'éducation, contribue à augmenter, n'est-ce pas, la chance à la personne de pouvoir contracter des maladies et qui vont s'aggraver si l'on n'y prend pas garde. Et donc, si je touche particulièrement, par exemple, le VIH-Sida, qui est une des maladies mortelles du XXIe siècle actuellement, qui touche plus de 30 millions de gens dans le monde. Et dans notre pays, c'est plus de 5% de la population qui vivent avec le VIH-Sida. Mais parfois, 60% des personnes ne connaissent pas les statuts sérologiques. Donc, le sida en lui-même, qui évolue à bas bruit, va préparer un terrain qui va donner naissance à beaucoup de maladies, notamment des cancers, comme vous avez déjà entendu parler du cancer du col. Et donc, ça va entraîner d'autres maladies qu'on appelle des maladies opportunistes. Donc, toutes ces conditions réunies font que la jeune fille va pouvoir être confrontée, notamment à ces problèmes de santé, mais à des problèmes aussi sociaux. Mais qu'est-ce que cela comme impact? Mais généralement, ce qui va être comme l'impact sur la jeune fille, c'est qu'elle va abandonner aller à l'école, donc elle va s'appauvrir davantage. Et donc, en voulant peut-être faire face à cette situation, elle va se retrouver dans la rue, dans l'industrie, par exemple, du sexe, et va se prostituer pour pouvoir avoir de l'argent afin de subvenir à ses besoins, parce qu'elle n'étant pas autonome, ne pouvant pas se prendre en charge, ne pouvant pas être compétitive sur le marché du travail, donc elle est devenue vulnérable à avoir, donc à préparer un terrain pour acquérir certaines maladies. Donc,
c'est une occasion pour vous de comprendre que une fois vous avez réuni toutes ces conditions, notamment ne pas aller à l'école, ne pas, euh, euh, ne pas avoir du travail, ne pas être autonome, eh ben, ce sont des maladies qui vont succéder à tour de rôle. Et notamment, nous avons vu dans ces derniers temps qu'il y a une recrudescence de beaucoup de maladies cancéreuses, notamment les cancers du col ou les cancers du sein. Et si vous ne savez pas, par exemple, qu'il faut faire les dépistages, eh bien, ces maladies vont augmenter et ils vont vous toucher et vous risquez de perdre la vie. Donc, il est temps que la jeune fille se réveille. Il est temps qu'elle retrouve sa dignité, sa place dans la société congolaise. Et donc, ça pourrait lui aider à, évidemment, faire les bons choix, réfléchir avant de prendre une décision, voir quelles sont les méthodes de prévention, par exemple, qui existent, qu'elle pourra négocier avec une des facultés mentales qui sont appropriées. Donc, c'est un peu en grosso modo ce que je voudrais ici épingler un peu quels sont les problèmes sociaux qui peuvent toucher la jeune fille lorsqu'elle n'est pas à l'école, lorsqu'elle n'est pas autonome et donc peut être vulnérable à contracter certaines maladies dont le VIH-Sida ou les maladies sexuellement transmissibles et qui peuvent être vraiment fatales et contribuer à la mortalité de la jeune femme ou de la jeune fille dans notre pays, le Congo. Ainsi, je voulais juste vous épingler ces quelques problèmes qui peuvent arriver, mais généralement, il y en a beaucoup plusieurs. On pourra en parler. Je vous envoie juste cette intervention, cette mini-intervention, mais je pourrais également vous envoyer mon email et vous pouvez m'envoyer des questions et je pourrais intervenir même à distance. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est travailler avec les jeunes filles et leur redonner ce pouvoir qui leur manque et leur donner la place dans la société congolaise. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette attention que vous avez manifestée. Et je n'oublie pas, comme je l'ai promis, mon email c'est rogerkabouya01@gmail.com. Donc, ça, c'est mon email. Donc, si vous m'écrivez, je vais pouvoir, avec des questions que vous pourrez m'envoyer, je pourrai alors vous envoyer. Merci et à la prochaine.